On a donc les différents caractères pour les deux séries. On se rend compte qu'au niveau de la moyenne, on a 113 pour les deux, au niveau de la médiane aussi, au niveau du premier quartile à 105 et au niveau du troisième quartile à 119. On peut également calculer l'étendue et l'écart interquartile. Donc l'écart interquartile, comme on a les mêmes quartiles, il sera forcément le même pour les deux séries. Et l'étendue, donc l'étendue va correspondre à la différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Donc en calculant cette étendue, on a les mêmes valeurs également. 135, c'est la même valeur la plus élevée. Et la valeur la plus petite, la plus faible, est bien de 95 dans les deux cas. Donc on va avoir également la même étendue. Donc ici, écart interquartile et étendue ne vont pas non plus avoir une influence sur le choix de la série statistique. Donc il faut qu'on essaie de trouver une autre manière de voir pourquoi le boulanger a choisi lila. Si on regarde nos différentes valeurs de la série de lila, différentes valeurs de la série d'automne, on peut se demander ce qui va jouer en la faveur de lila. Alors, si on prend un sportif, qu'est-ce qui fait qu'un sportif va être davantage choisi qu'un autre? Souvent, ça va être la performance. Donc, si à telle et telle compétition, ce sportif a été plus performant, il va avoir des chances d'être choisi si son score a été meilleur. Mais ça peut aussi être autre chose. On peut aussi choisir tel ou tel athlète parce qu'il est plus régulier qu'un autre. Donc, il y a une histoire de régularité aussi dans le choix qui peut être important. Ici, quel effet de Manuela avec le poids le plus faible ou le poids le plus élevé, finalement comme ils ont les mêmes, est-ce que c'est vraiment la masse, plutôt que le poids d'ailleurs, la masse du Manuela qui va influencer sur le choix du boulanger? On n'en est pas sûr, mais c'est plutôt peut-être cette histoire de régularité. Alors on va essayer de mesurer la régularité. Comment pourrait-on mesurer la régularité dans une série statistique? On avait dit que la moyenne, c'était la valeur qui permettait donc de distribuer équitablement. Si on avait 12 Manuela, chaque Manuela aurait 113 grammes comme masse. Donc la moyenne permet d'avoir justement cette régularité, cette idée de régularité. Donc ce qu'on pourrait, c'est voir si effectivement on s'éloigne énormément pour chaque valeur de la moyenne. Donc étudier la différence entre la valeur moyenne et les différentes valeurs de la série. C'est ce qu'on va appeler les écarts à la moyenne. Donc on va calculer les écarts à la moyenne pour chacune des deux séries. Alors ces écarts à la moyenne, pour la calculer, on va donc prendre la valeur de la série, auquel on va retrancher la valeur moyenne. Donc j'entre ma formule dans la première cellule, et après j'étire la formule. Sauf que, quand j'étire la formule, qu'est-ce qui se passe? Donc il a bien pris D6, qui est cette deuxième valeur de la série, moins C18. Or dans C18, moi c'est pas la valeur C18 que je voulais, mais c'est la valeur C17. Donc là, il y a eu une erreur puisqu'on a étiré la formule vers le bas, donc il a pris la valeur, la cellule du dessous. Comme je veux moi rester, je veux donc figer ce 113 qui me prenne toujours la cellule C17 et non la C18, c'est le numéro de la ligne qu'il va falloir figer, donc le 17. Donc je retourne dans ma formule et rappelez-vous, on a vu que pour figer une cellule, ici, on allait rajouter un dièse, un dollar, pardon. Et donc le dollar va permettre de figer la ligne 17. Donc on va tout le temps rester sur la ligne 17. Je reprends et j'étire dans cette nouvelle formule. Et là, j'obtiens des écarts à la moyenne qui sont corrects. Bon, on a mis d'écarts à la moyenne. On peut faire la même chose pour lila. Donc là, je vais directement modifier en mettant le dollar devant 17. Et je vais étirer cette formule. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on compare maintenant ces deux nouvelles séries qui correspondent aux écarts? On peut se dire on fait la même chose qu'avant, on va calculer la moyenne. La moyenne permet de comparer les séries. Donc on va calculer cette moyenne. Alors, la moyenne de la nouvelle série pour Tom, on fait le même calcul que précédemment, et on divise par 12. Elle est de 0. Tiens, pourquoi elle est de 0? Alors, réfléchissons, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme si on a calculé l'écart par rapport à la moyenne, 113. Et on a dit que 113,
c'était la valeur qui, si justement on décidait de distribuer équitablement la masse, chaque manala aurait cette masse-là. Donc, forcément, il y en a qui vont avoir une masse supérieure, une masse inférieure, mais il y a une sorte de compensation. Le 113 fait que, si on avait toutes les valeurs qui valaient 113 et qu'on soustrayait à chaque fois 113, forcément, on aurait une série qui est nulle. Donc, c'est assez logique ici qu'on obtienne une moyenne de 0, puisqu'il y a ce phénomène compensatoire. Donc, ça nous embête un peu, parce qu'on va avoir exactement la même moyenne de 0 et on va pas bien pouvoir comparer, du coup, nos deux nouvelles séries, qui sont la série des écarts à la moyenne. Alors, comment on pourrait faire? Qu'est-ce qui nous embête? Ce qui nous embête, c'est que cette compensation se fait parce qu'il y a des valeurs négatives et des valeurs positives. Il faudrait créer une nouvelle série dans laquelle il n'y a pas de valeurs négatives ni positives, mais dans laquelle on tient juste compte de l'écart à la moyenne, que cet écart soit positif ou négatif. Donc au lieu d'avoir moins 18, mettre 18. Donc là, il y a une fonctionnalité mathématique, une fonction mathématique qui est en fait la valeur absolue. Donc, on va calculer la valeur absolue ici, qui, sous le tableur, c'est abs, de la valeur précédente. Donc, dans ce cas-là, on va avoir juste 18 et on ne tiendra donc pas compte des différents signes de ces écarts. Et là, on a une valeur, une série qui ne va pas avoir une moyenne de 0, mais une moyenne ici de 68. On va faire la même chose pour la série, donc des écarts à la moyenne pour lila. Donc, on va dire que c'est la valeur absolue, on va quand même écrire un titre, valeur absolue des écarts à la moyenne. Et on va rentrer la même formule. Donc, ABS. Voilà, et on étire. On calcule la moyenne de cette deuxième série. On va utiliser plutôt la fonctionnalité somme pour un petit peu s'entraîner. On pourrait utiliser la fonctionnalité moyenne. D'ailleurs, quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'ici, on a également c'est qu'ici, on a également arrondi les valeurs à l'unité. C'était plus parlant, au gramme près, on va pas s'amuser ici à étudier au dixième de gramme près. Est-ce que c'est vraiment ce qui sera fait concrètement? Non. On va rester au gramme près, ce sera déjà largement suffisant pour de la boulangerie. On n'est pas en pâtisserie ici. Donc on a ici valeur absolue des écarts à la moyenne. Ben, cette série-là, elle a une moyenne de 7 pour Lila et elle a une moyenne de 11 pour Tom. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a déjà une différence. La moyenne de cette nouvelle série est inférieure pour Lila que pour Tom. Et alors, est-ce que c'est mieux d'être inférieur ou supérieur? Ça rend compte de l'écart à la moyenne. Effectivement, ça veut dire que l'écart à la moyenne est plus faible pour Lila, ce qui signifie que Lila s'éloigne moins d'une valeur centrale qui est la valeur 113. Donc, on peut dire qu'elle est plus régulière que Tom. On pourrait s'arrêter là, et on a calculé ici ce qu'on appelle l'écart moyen absolu. Sauf qu'au lycée, et pas qu'au lycée, mais généralement, c'est pas cet écart moyen absolu qu'on calcule. D'ailleurs, il existe aussi un écart moyen médian. C'est-à-dire que là, on l'a pris par rapport à la valeur moyenne, le 113, mais on aurait très bien pu calculer cet écart moyen absolu par rapport, pas à la moyenne, mais par rapport à la médiane. On aurait eu un écart médian absolu. À voir ce qui est le plus représentatif. Sauf qu'en général, dans les études statistiques, on utilise un autre écart, qui est l'écart type. Et c'est celui qui est au programme du lycée. Alors cet écart type, c'est quoi? Nous, ce qu'on voulait, ce qui nous embêtait quand on avait ces écarts à la moyenne, c'est qu'il y en avait des positifs et des négatifs. Du coup, une histoire de compensation. Donc, une autre manière d'avoir que des valeurs positives, c'est de les élever au carré. Donc, on va calculer une nouvelle série qui est le carré des écarts à la moyenne. C'est cette série-là qui va nous intéresser. Donc, on va reprendre nos différents écarts.
Mais cette fois-ci, au lieu de prendre la valeur absolue, on va les élever au carré. Donc pour les élever au carré, vous pouvez faire chapeau 2, voilà, et vous étirez la formule. Ok. Et on calcule ensuite ici la moyenne. Alors si je calcule la moyenne en étirant la formule, je vois qu'il me divise par B6. Or moi je voulais qu'il divise par A6. Donc là, c'est pas la ligne qu'il va falloir geler, mais ça va être ici la colonne. Donc dans ma formule, je peux très bien aussi juste mettre 12, hein, mais dans ma formule divisée par A6, je vais mettre $1 cette fois-ci devant le A. Et donc j'étire cette formule. Voilà, et j'obtiens un écart à la moyenne de 171. Une moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle la variance, qui n'est pas le mot variance n'est pas au programme de lycée. Donc ici, on va faire la même chose. On va avoir une nouvelle série qui est le carré des écarts à la moyenne. Donc je reprends mes valeurs et je les élève chapeau 2 au carré. J'étire la formule et je recalcule la moyenne par le même principe qu'avant. Voilà. Et donc là, j'ai une variance de 92 qui est bien plus faible que celle précédente, que celle de Tom, qui est de 171. Je pourrais m'arrêter là, mais ici, comme j'ai élevé au carré des valeurs qui étaient dans la même unité que les valeurs initiales, ben, le problème, c'est que j'ai une valeur ici qui est pas dans la même unité, puisqu'elle est au carré. C'est comme un peu quand vous avez des longueurs et des aires. Les aires ne sont pas dans la même unité que les longueurs, ou les volumes. Donc on aimerait quand même avoir une valeur qui est dans la même unité que les valeurs initiales. Comme on les a élevées au carré, pour pouvoir revenir dans la même unité, on va prendre la racine carrée de cette variance. Donc égale, alors c'est racine sous le Excel, et du nombre précédent. Ce qui me donne ici 10, et là, me donne 13. Et donc le nombre là qu'on a obtenu, c'est celui-ci qui est au programme, et c'est le nombre qui s'intitule l'écart type. Donc on a un écart type ici de 13 pour Tom et de 10 pour Lila. Il est plus parlant encore, donc l'écart type, plus utilisé en tout cas que les écarts moyens absolus ou l'écart médian absolu, et il va nous permettre d'évaluer justement cet écart, cette régularité, cet écart par rapport à la moyenne. Donc écart type de 13, qui est plus important pour Tom que pour Lila, on va donc pouvoir dire que Tom est moins régulier que Lila, et que c'est pour ça que le boulanger choisit Lila. Voilà. Donc on a différents indicateurs de position et indicateurs de dispersion. Les indicateurs de position sont la moyenne, la médiane des quartiles. On a une valeur qui peut représenter notre série statistique. Les indicateurs de dispersion, ça va être l'écart interquartile et notamment l'écart type. Ils vont nous donner un indicateur sur la dispersion des valeurs de la série par rapport à, ici pour l'écart type, la moyenne. Donc pour l'écart interquartile, souvent on va l'utiliser avec la médiane.